Bonsoir, ici Lolo du 451 et en fait ce soir je vais vous présenter le nouveau logiciel eFate qui vient de sortir en fait tout simplement, qui a été développé par iWisno, le développeur de Snowbreeze, Forecast, iDetector, iReb, enfin iReb, etc. Et en fait ce logiciel là, donc qui s'appelle eFate, va vous permettre de sauvegarder les fichiers SHSH de votre iPhone et iPod Touch, même s'ils ne sont plus signés par Apple. En fait tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça nécessite en fait d'avoir, admettons que vous avez un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, c'est compatible avec tous les iPhones et iPod Touch hormis l'iPad 2. En fait, tout simplement, si vous avez un iPhone, je sais pas moi, vous l'avez acheté récemment, il était au firmware 4.0, et bien, en théorie, vous pouvez pas sauvegarder le firmware du 4.0 tout simplement parce que votre iPhone, il est au 4.0, mais le 4.0 il est plus signé par Apple parce qu'il y a le 4.3.3 aujourd'hui. Ben là, c'est là que le logiciel entre comment dire, en scène et qui va vous permettre de sauvegarder ces fichiers SHSH bien qu'ils soient plus signés par Apple. Alors, dans un premier temps, vous allez aller sur le site du développeur qui est ih8snow.com. Donc vous entrez dans la barre d'adresse ih8sn0w.com, vous allez être redirigé vers le index PHP, etc. Et là, voilà, ça se présente comme ça. Donc vous retrouverez un lien sur le site également dans la description de la vidéo. Et là, c'est ici eFate version 1.0. Vous cliquez sur Download. Selon votre système d'exploitation, je crois que le Mac n'est pas disponible. Mais si vous êtes sous Windows, vous cliquez sur Windows, vous allez être redirigé vers votre file. Et là, vous n'avez plus qu'à télécharger. Donc moi, je viens de le télécharger. Il me dit qu'il faut que j'attende 30 minutes. Alors, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez avoir une archive comme celle-ci, donc qui va s'appeler eFate version 1.0 zip. Avec WinRAR ou WinZip, vous faites extract file, en fait tout simplement. Ça va vous extraire, vous allez avoir un nouveau dossier, donc ça maintenant vous pouvez le supprimer. Vous allez avoir un nouveau dossier, vous ouvrez le dossier, à l'intérieur il va y avoir le eFate X. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'exécuter, tout simplement, double-clic dessus. Et là, le logiciel, il va se présenter comme ça. Donc là, il vous dit This software is not for commercial use, donc ne pas utiliser des buts commerciaux, etc. Et là, on arrive là-dessus. Donc là, on a plusieurs propositions, en fait, tout simplement. Donc on a build signé d'IPSW Blops. Donc en fait, ça, c'est quoi? Ça va créer un firmware, tout simplement, correspondant. En fait, ça va être un firmware déjà signé correspondant au firmware pour lequel vous avez sauvegardé vos fichiers SHSHS. Ensuite, dump SSH blops, ça va être pour sauvegarder donc en fait le fichier SHSH présent dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Ensuite, show a viable SHSH cache on server, ça c'est quoi? C'est en fait tout simplement c'est un parce que quand vous sauvegardez vos fichiers SHSH avec le logiciel eFate, ça va l'uploader sur le serveur d'Iwisno et là vous pouvez voir en fait et vous pouvez télécharger les SHSH blobs. Donc moi j'ai déjà sauvegardé ceux de mon iPod Touch 4G, mais que ça sert à rien, mais je voulais tester pour tester le logiciel. Donc là il nous fait Communicating with Server. Donc là on peut voir qu'il m'a sauvegardé le 4.3.3 et je peux mettre Downloading Selected Blobs tout simplement. Donc si je mets sur le bureau et que je fais OK, ben là ça va me le télécharger sur mon bureau et voilà. J'ai mon fichier de SHSH qui est là tout simplement. Donc c'est en .eFate, c'est le format eFate. Donc voilà, et vous avez également la possibilité de créer en fait tout simplement un custom firmware déjà signé. Donc là il vous demande d'aller sélectionner le fichier SHSH pour créer votre IPSW. Donc moi si je vais sélectionner le fichier que je viens le fichier que je viens de sauvegarder, qui est celui-ci, ben là il va créer le firmware en fait. Il va le créer. Il va créer un firmware pré-signé en fait du firmware 4.3.3 qui n'a pas grand intérêt parce que le 4.3.3 il est actuellement signé par Apple, mais ça fonctionnera si vous avez un soit quand ma vidéo va prendre de l'âge 4.3.3 il sera plus signé ou d'autres firmware plus anciens. Donc soit vous sélectionnez, vous faites browse the iOS 4.3.3 8J2 IPSW ou alors vous faire hot download for me. Donc ça va être pour télécharger le firmware ou ça c'est si vous l'avez déjà. Donc si vous cliquez sur browse, ben là vous allez sélectionner tout simplement le firmware de votre appareil et là voilà, là, il nous fait verifying IPSW etc. Et là il va commencer à le créer. Donc moi je vais pas le faire pour la vidéo. Par contre moi je vais vous faire voir donc comment sauvegarder les fichiers. Donc il va falloir cliquer sur dump SHSH blops. Ensuite donc là il vous dit blablabla. Vous cliquez sur proceed et sur let's go.
Il vous demande là si vous avez une Apple TV 2G. Ben, vous cliquez sur non si c'est pas le cas ou sur oui si c'est le cas. Et là il vous dit qu'il va falloir mettre l'appareil en DFU. Vous cliquez sur Start. Avant, il faut avoir éteint votre iPod, mais bon, c'est pas important. Vous appuyez sur les deux boutons en même temps pendant 10 secondes, et à la fin des 10 secondes, on va relâcher le bouton du haut, tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc voilà, là ça fait mes 10 secondes. Vous pouvez vous aider du logiciel, moi je m'aide pas du logiciel parce que c'est pas la peine, mais si vous avez un petit peu de mal avec le mode DFU, vous pouvez vous aider du logiciel. Et ensuite, là il nous dit downloading essentiel, et on peut voir qu'il va travailler un paquet d'affaires ici, et donc là il nous fait exploiting with LimeRain, donc ça exploite LimeRain, ça exploite le Green Poison, ça exploite pas mal de trucs, donc voilà. Et là, je me demande s'il n'y a pas moyen de contourner un petit peu tout ça et de récupérer les firmware les SHSH de tous les firmware. Donc je vais travailler là-dessus là parce que j'ai peut-être une astuce. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. En tout cas, si jamais j'arrive à récupérer tous les firmware de mon iPod Touch 4G, je posterai une vidéo pour vous faire voir comment faire. Je pense que ça peut marcher, mais je suis pas sûr, sinon j'en aurais entendu parler déjà. Parce que je pense que je dois pas être le seul à s'être posé cette question-là. Donc voilà, ben en fait tout simplement, faut laisser loader, faut laisser travailler un petit peu, et puis bah, ça va travailler, et puis une fois que ça aura fini de travailler, votre iPhone, votre iPod ou votre iPad, ben, il va se rallumer, et puis voilà, puis ça vous aura sauvegardé le fichier sur le serveur automatiquement, vous pouvez le retélécharger par la suite. À la fin, il vous demande de l'enregistrer dans votre ordinateur, vous sélectionnez un dossier où l'enregistrer, puis vous l'enregistrez. Donc pour résumer, le nouveau logiciel eFate 1.0 développé par iWisno, le développeur de Snowbreeze, vient de créer un logiciel permettant de sauvegarder les SHSH blobs des firmware qui ne sont plus signés par Apple à la seule condition qu'ils soient installés sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc je vous mets en situation, si vous achetez demain un iPad première génération et qu'il est sous le firmware 3.2, ben vous pourrez sauvegarder le fichier SHSH du firmware 3.2 de votre iPad, même si Apple ne le signe plus puisqu'on est au 4.3.3 aujourd'hui. Donc voilà, c'était un petit exemple. Ben, tout ce que vous avez à faire, c'est laisser loader le logiciel, et puis à la fin, donc là on peut voir, ça y est, donc là l'iPod se rallume, et là il me demande où c'est que je veux l'enregistrer. Donc si je l'enregistre sur le bureau, tac, je vais avoir un nouveau fichier qui va apparaître ici, et voilà, iPod Touch 4, 4.3.3, 8J2 Blops. Et puis ça c'est votre fichier SHSH, et vous pouvez créer en fait, donc après pour effectuer le downgrade, tout ce que vous avez à faire c'est créer un, comment dire, comme je vous ai fait voir en premier lieu avec le logiciel, vous allez dans OK. Ici, vous faites build signate IPSW blobs, et en fait, vous créez un firmware déjà signé par Apple, tout simplement. Et puis, ça va vous permettre de restaurer avec ce firmware-là, sans que ça fasse les erreurs d'iTunes. Je pense que faut juste après passer par iReb pour patcher le mode DFU pour restaurer avec un custom firmware, parce que c'est rien d'autre qu'un custom firmware du coup. Et après, vous pouvez jailbreaker avec le logiciel de jailbreak en question. Voilà. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter le logiciel eFate développé par iWisno. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur s'inscrire en haut dans YouTube, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos que je ferai sur l'iPhone, iPod Touch et iPad. Vous pouvez également visiter mon site internet jailbreakdevice.com et Tous autres jailbreak, qui sont mes deux sites internet. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Jailbreakdevice.com, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est en fait tout simplement un site que j'ai créé qui vous permet de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Cette vidéo va figurer en première page d'ailleurs, parce que c'est quand même quelque chose de gros. Et tout ce jailbreak, c'est en fait, vous pouvez par ailleurs, en passant comme ça, télécharger tous les firmware dont vous avez besoin pour utiliser eFate. Vous pouvez les télécharger sur mon site internet. Et donc là en fait mon deuxième site internet, c'est Tous autres jailbreak, qui vous permet de débuter facilement avec le jailbreak. Donc vous sélectionnez l'appareil, vous sélectionnez votre firmware, et ça vous renvoie en fait vers un tuto correspondant tout simplement au firmware sur lequel vous êtes. Donc soit un tuto en image, soit un tuto vidéo. En général il y a les deux. Donc là il y a un tuto avec la vidéo, puis un tuto en image. Ça dépend du firmware. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451, et à bientôt pour une prochaine vidéo.